Au cœur du puissant empire du Mali, au XIVe siècle, un homme nourrit un rêve plus grand que son propre trône. Abou Bakr II, empereur de l'un des royaumes les plus riches et influents du monde, ne se contentait pas des vastes terres qu'il gouvernait. Il voulait percer les mystères de l'océan Atlantique. Abou Bakr II n'était pas un souverain ordinaire. Héritier d'un empire bâti par des guerriers et des commerçants, il savait que la richesse ne se trouvait pas seulement dans l'or du Mali, mais aussi dans la connaissance et l'exploration. Son peuple maîtrisait l'art de la navigation fluviale sur le Niger. Des échanges commerciaux s'étendaient déjà jusqu'à l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Mais lui, il voulait aller plus loin. Une première expédition avortée déterminée à découvrir ce qui se trouvait au-delà de l'Atlantique, Abou Bakr II ordonna la construction d'une flotte de 200 navires. Équipés des meilleures provisions et des plus habiles navigateurs de son empire, leur mission était de voguer vers l'ouest et ne revenir qu'après avoir découvert de nouvelles terres. Des mois passèrent sans nouvelles. Puis, un seul navire revint. Le capitaine raconta qu'une rivière dans l'océan les avait engloutis. Il affirma avoir vu les autres navires disparaître dans un courant si puissant qu'il avait à peine réussi à s'en échapper. Mais Abou Bakr II ne se laissa pas effrayer par ce récit. Au lieu de se résigner, il vit cela comme un défi. Si une telle force existait, alors elle devait mener quelque part. En 1311, animé par une conviction inébranlable, Abou Bakr II prit une décision sans précédent dans l'histoire des grands empires, il abandonna son trône. Il confia le pouvoir à son frère, Mansa Moussa, et rassembla une flotte encore plus grande de 1000 navires cette fois. Remplis de guerriers, de marins, de savants et d'artisans, ces bateaux transportaient tout le nécessaire pour établir une colonie si besoin était, des semences, des animaux et des outils. Puis, un matin, alors que le soleil caressait les eaux du fleuve Gambie, Abou Bakr II et son armada s'engouffrèrent dans l'Atlantique. Ils disparurent à jamais. Un mystère qui traverse les âges, que leur est-il arrivé? Ont-ils sombré dans l'oubli, victimes des éléments, ou ont-ils atteint un nouveau monde bien avant Christophe Colomb? Des indices troublants persistent. Certains récits autochtones d'Amérique du Sud et des Caraïbes évoquent l'arrivée d'étrangers à la peau sombre, bien avant les Européens. Christophe Colomb lui-même nota dans son journal que les peuples qu'il rencontrait parlaient d'hommes noirs venus d'au-delà des mers. Et puis, il y a ces fameuses têtes Olmèques, d'énormes sculptures aux traits ressemblant fortement à ceux des peuples ouest-africains. Abou Bakr II a-t-il laissé une trace de son passage dans l'histoire du Nouveau Monde? Était-il un pionnier oublié? Un explorateur dont la légende s'est perdue dans l'immensité de l'océan? Le mystère demeure, mais une chose est sûre, il fut un souverain qui osa rêver plus loin que son propre empire, un homme qui choisit l'inconnu plutôt que le confort du pouvoir. Et aujourd'hui encore, son histoire continue de faire voguer l'imagination.